On est aujourd'hui Isru Chag, le lendemain de la fête de Shavuot. On a passé un très bon moment ensemble, une très belle nuit, aussi bien à Tel Aviv qu'à City. Et on est aujourd'hui donc le 10 du mois et le Zayn, le 7, donc le 10 du mois de juin et le 7 du mois de Sivan. Chaim Tovim ou Shalom. Je rappelle que jusqu'au 12 du mois, selon les Sfaradim, on ne fait pas les Tachanun Baruch Haba Egal Ayakar. Et lundi, je n'avais pas donné le jour, un shiur qui sera, juste un petit instant, j'ai une liste. Cécile Selam, Bezrat Hashem, une grande atzlacha à votre époux, Shmuel Abraham Ben Simcha, et tout ce que vous désirez. Toda Rabba pour votre soutien, ceux qui veulent dédier un shiur pour la réussite, pour l'élévation, l'élève El Dalim et tout ce que vous désirez. On n'oubliera pas aussi de souhaiter une grande refoua shlema pour tous les malades d'Israël. Ou bichlala, Morat Imi Akdosha Vateorat Alia Sarah Batmat Miriam. Une grande refoua shlema bachlama définitive pour Yirmiyahu Avraham ben Misaouda ben Arush, Yehuda ben Eliyahu, Bechol Am Israël, Bechol Atar Be'atar, Leinu Nishmat Bichal Bat Sarah, Ruth Bat Sarah, Yona ben Yaakov, et Avraham ben Nusha, mon nom. Bezrat Hashem. Comment s'appelait ton papa, Fredji Ben? Ben Rachel, Ruach Hashem Tenachena, Began Aïdan Elion, Vechol Ashurim, Mam, Bichlal, Arachami, Vaselichot, Vechen, Yeratson, Venomar. Amen. Aujourd'hui, on est avec Rabbi Yaakov Ochatzera. On verra quelques points avec lui parce qu'on n'a même pas commencé encore le Inyan du Yetzer Hara avec lui. Donc, on a un shiur kavua pour cette étude-là, sur la page 105, je crois. Et de l'autre côté, c'est aussi la Iloula d'un des plus grands tzaddiks de toute l'histoire du judaïsme. J'ai nommé Rabbi Israël Ben Eliezer, c'est la Iloula du Baal Shem Tov. Le Abba, le père absolu de la Chassidoute, celui qui va lancer la Chassidoute. On a fait plusieurs cours sur la Chassidoute, alors juste quand même un mot pour lui, puisque c'est sa Iloula, c'est un grand srout pour nous de parler de lui. Vous savez que la Torah, grâce à Dieu, nous a été donnée en 4 shlavim différents. Quand il y a eu le don de la Torah, Baruch Hashem, Moshe Rabbeinu est descendu avec la Torah écrite et la Torah orale. Ce qui fait que, faites très attention pour les réformistes, les karaïtes et autres, de penser que le Talmud, de penser que nos halachot, que tous les livres ici présents, sont écrits par les hommes. Oui, ils ont été écrits par les hommes, mais cette Torah-là n'est autre que la reproduction d'une Torah déjà donnée. Comme le dit le Midrash, toute étude qui sera faite après le don de la Torah a déjà été enseignée au Har Sinaï. Okay? Toutes les halachot ont déjà été enseignées au Har Sinaï. Velachen, en anu zchut lezalzel. Quelle Torah a été donnée? Rashi nous dit Torah shte Torot, Torah shebirtav, ve Torah sheba'al peh. Il y en a qui disent, mais shte Torot, Torah de Galout, Torah d'Eretz Israël. Shneimar ki mitzion titze Torah od var Hashem Yerushalayim. Deux montagnes ont donné la Torah, celle du Sinaï et celle de Tzion, l'Atid Lavo. Maintenant, ceci étant, on verra qu'il y aura un deuxième don de la Torah, un peu différent. Lui-même donné au Har Sinaï, mais complètement disparu dans l'histoire. Et ce deuxième don s'appelle le Zohar HaKadosh. Le deuxième Moshe Rabbeinu de l'histoire qui viendra nous apporter une dimension nouvelle à l'étude de la Torah n'était autre que Rabbi Shimon Bar Yochai, qui nous donnera le Zohar HaKadosh, qui lui-même se donnera dans un espèce de grand feu, de grande lumière, où nous danserons autour de cette Iloula si gigantesque de celle de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui viendra apporter une nouvelle dimension qui s'appelle le Sod de la Torah, un partsouf, un nouveau visage qui s'appelle le don de la Torah, renouvelé par les secrets de l'étude de la Torah. Ne crois pas que ce que tu comprends dans l'étude de la Torah, c'est ce que veut te dire la Torah. Ça va beaucoup plus loin que ça. Et quand tu auras atteint le deuxième niveau, ça va encore plus loin que ça. Et encore, et encore, et encore, ad en sof. Mais cette Torah-là, qui était un Sod, était donnée au niveau de l'étude profonde. Mais les kavanot de l'étude profonde ont été donnés par un troisième Moshe Rabbeinu. Et qui est ce troisième Moshe Rabbeinu? Non, le Harizal. Il y a 500 ans de cela, Rabbi Yitzhak Luria est venu donner une troisième dimension, qu'on appelle le Shara Kavanot, les livres qu'il a écrits ici présents, qui vont nous donner maintenant de quoi vivre cette Torah, non plus au niveau de l'intellect profond de l'étude ésotérique de la Torah, mais une nouvelle dimension qui est de rester dans le secret de l'étude de la Torah, dans la pratique de la mitzvah. Qu'est-ce que vient nous enseigner le Harizal? Quand tu mets tes tefilines, quel kavana tu vas avoir? Ce n'est pas Zohar qui te le dit, c'est Rabbi Yitzhak Luria. Donc, petit 1,
le don de la Torah de façon générale, Torah écrite, Torah orale. Deuxièmement, vient un deuxième Moshe Rabbeinu, Rabbi Shimon Bar Yochai. Qu'est-ce qui vient nous donner la Torah maintenant dans l'étude ésotérique? Vient un troisième Moshe Rabbeinu, Rabbi Yitzhak Luria, qui vient nous donner la Torah Baruch Hashem dans une dimension nouvelle, celle du sod ésotérique des pensées de la Torah dans le monde de la pratique des mitzvot de la Torah. Ça aussi, c'est un chidouche énorme. Vient un quatrième personnage extraordinaire qui va révolutionner toute la Torah et qui va donner une nouvelle dimension à cette extraordinaire étude, c'est de descendre le travail de Rabbi Shimon Bar Yochai et du Harizal à la portée de tout le monde. C'est le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov va écrire la Chassidut. Qu'est-ce que c'est la Chassidut? Ce n'est rien d'autre que toute l'étude ésotérique enseignée dans un langage de métaphore et d'enfant. Tout le monde peut adhérer à cette étude. Tu n'as plus besoin d'être initié à un très haut niveau pour pouvoir comprendre enfin le niveau de ce que nous avons aujourd'hui. Et bien entendu, il y a le Kotsu du Yud. Il y a le Kotsu du Yud. Le Kotsu est tout petit. Il paraît pas, waouh. Et lui, il a fait une synthèse des quatre. Torah Shebirtav, Torah Sheba'al Peh. Celle du Rabbi Shimon Bar Yochai, celle du Harizal. Et la réunion en même temps, celle de la Chassidut, j'ai nommé Rabbi Nachman. Qu'est-ce qu'a fait Rabbi Nachman? Il a fait une synthèse des quatre dimensions et il les a apportées mamash sur un plateau extraordinaire en redévoilant la Torah écrite, orale, profonde, celle de Rabbi Shimon Bar Yochai, puisque c'est rempli d'enseignements du Zohar, apportée dans une dimension des kavanot dans la pratique des mitzvot selon le Harizal, reportée sur un plateau de Chassidut pour en faire la Torah de Rabbeinu. C'est pour ça qu'il englobe les choses. Alors, c'est pourquoi je vous ai parlé de ça, parce que je l'ai expliqué hier à mon épouse, l'omina stam, ce n'est pas stam que le lendemain du don de la Torah, c'est toujours la Ilula de Rabbi Israël Ben Eliezer du Baal Shem Tov Srutot Ganalim. Pour t'enseigner que, et sachez-le bien, je l'ai dit hier à ma femme, j'ai eu une longue discussion avec elle, que Dieu la bénisse, c'est toujours agréable de passer un Shabbat en tête-à-tête, on a fait Yom Tov, pardon, en tête-à-tête, on a fait un repas comme ça ensemble, sans bougie, on n'avait pas besoin, puisqu'on avait la lumière de la Torah pour nous éclairer, et je lui ai expliqué quelque chose que je répète souvent dans mes shiurim, et je vous le dis dès maintenant à vous tous. Moi, je suis Haredi Baruch Hashem et fier de l'être. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Zachiti. Pourquoi je suis Haredi? Parce que je pense que c'est le vrai chemin. C'est mon opinion. D'autre côté, je suis sioniste. Pourquoi? Parce que je pense que c'est le vrai chemin. On m'a posé une fois la question, on m'a dit pourquoi vous êtes sioniste? J'ai répondu parce que Dieu est sioniste. Quand j'ouvre la Torah, je vois un sioniste, je ne vois pas autre chose. Très bien. Ça veut dire le retour en Israël, dans de bonnes conditions. Pas n'importe comment, c'est sûr. On est venu le but de la Aliyah, c'est de remercier Akadosh Baruch Hu, de nous réunir pour reconstruire Tzion. Bien entendu, sioniste vient du mot Tzion, reconstruire le Beth Amikdash, pas pour faire des avérotes, faire tes défilés débiles ou autre chose. Rabbi, tu as tous les pays du monde entier qui t'attendent. Ici, c'est un pays Kadosh, c'est pas un pays comme les autres. Mais la reine, je t'abarre Vitali Shmolad. De l'autre côté, je ne suis pas chassid. J'aurais voulu, mais je n'ai pas le niveau. Espérons déjà que je sois droit avant de parler de chassidout. Ce qui est certain, Rabotai, c'est que pour traverser cette génération et les épreuves qui viennent taper à nos portes, si tu n'étudies pas la chassidoute, tu ne pourras pas surmonter ces épreuves. Tu peux rester sans chassidoute et être très pieux, mais si tu regardes bien toute ta vie, tu as une tronche de tchabéab. Tu vas étudier le Talmud, tu connais la halacha, mais tu n'as pas de joie de vivre. Mamash, tu n'as pas je sais de quoi je parle. Je suis proche de ces gens-là. Ils sont éteints. Ils sont éteints. Maché emet emet. Maché emet emet. Tu veux avoir tes épreuves, les surmonter avec de la réussite. Sois saméach. Comment? Étudie la chassidut. Quand tu étudies la biographie extraordinaire, les récits hors du commun du Baal Shem Tov, Béhémet, t'es comme Aladdin sur un tapis volant. T'es au-dessus des problèmes. Ça t'élève. Pourtant, tes problèmes n'ont pas changé. Mais la chassidoute va t'aider à changer face à tes épreuves pour que tu cesses de vouloir changer tes épreuves et rester le même. Il y a une grande différence entre celui qui en a marre de ses épreuves, qui veut que Dieu lui change ses épreuves, alors que le but de l'épreuve, c'est que toi, tu changes. Et pour y arriver, il y a une dimension extraordinaire qui est tout simplement ton esprit. Parce que dans l'absolu, le vrai problème de nos vies, ce n'est pas l'épreuve que l'on subit, c'est comment nous, on reçoit cette épreuve, comment on va
percevoir cette situation. Si tu l'aperçois dramatique, Béhémet, elle va être dramatique. Si tu l'aperçois cool, elle va être cool. Si tu l'aperçois pas grave, elle sera pas grave. Si tu l'aperçois super canon positive, elle va être super canon et positive. C'est à toi de... Juste un instant. C'est à toi de définir comment tu vas vouloir vivre ces obstacles. Et si tu veux y arriver, ne t'inquiète pas. Il y a une main qui t'est tendue du ciel qui s'appelle la chassidoute, qui va donner une dimension de c'est pas grave. Qui va donner une dimension de bonit kadem nire machiitse misé. Viens, on avance, on verra comment cela change. C'est pour ça que je vous conseille vivement, juste je finis encore une phrase, c'est-à-dire que je te donne la parole, d'étudier comme on l'a fait hier après-midi avant de venir faire le shiur. On a fait un. Bon, vous avez été extraordinaire. Chacun est venu faire sa dracha. Moi, j'ai eu le mérite de faire un shiur avant, un shiur après sur le roi David, les secrets de la naissance du roi David. Et bien entendu, pas enregistré, c'était Yom Tov. Et puis ensuite, on a fait un shiur sur quoi? C'était après? Je ne me rappelle plus. Ah oui, qu'est-ce que la Torah? D'ailleurs, j'aimerais revenir ce soir, Blinider, pendant le shiur, sur ce shiur. Ma femme, j'en ai parlé, elle m'a dit ah, non, il faut que tu le fasses. Alors, Blinider, ce soir, on se reverra pour le shiur de qu'est-ce que la Torah. Velachen, Bisiata Dishmaya. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, non seulement cela, mais vous savez que tous les problèmes que nous avons sont souvent reliés à la même situation, celle du bien-être financier. Et il y a une ségoula qui est très connue, que je conseille à tout le monde. Tout le monde, Badou comme nous c'est. Badou comme nous c'est. Vous voulez la parnassa? Non, c'est pas tout à fait juste. Je vais changer ma phrase. Vous voulez la bracha dans la parnassa? Ouais. Tous les motzei Shabbat, pendant Seuda Revi'it, lisez une histoire du Baal Shem Tov. Je vous avoue franchement, j'ai beaucoup de livres du Baal Shem Tov chez moi. Je ne les trouve pas top du tout. Même ma femme, je lui ai donné en français une biographie qui a été faite, les contes du Baal Shem Tov, elle m'a dit, il est mal fait. Non, il est mal fait. Contrairement à celui de Rabbi Nachman, la biographie, le dernier qui a été fait, le gros marron là, c'est un chef-d'œuvre. Autant celui-là, le début, la préface est super, et après, quand tu tournes la page, tu sais même plus ce que tu as dit au début, tellement c'est pas bien fait. Enfin, l'homme est chané. Aujourd'hui, même ceux qui ont des portables non cachers, vous pouvez descendre, ou même cachers, parce que le mien est cacher, mais il descend tout ce qui est Torah uniquement. Il fait un tri avec Native. Et donc, tous les mots de Shabbat, je descends, récit, je tape comme ça en hébreu, récit court du Baal Shem Tov, et il me descend des centaines d'histoires sur le Baal Shem Tov qui durent à peu près 2 à 3 minutes à lire en hébreu. Ce goût-là pour avoir une très grande bénédiction dans la Parnassa. Vous savez pourquoi? Parce que, pourquoi Dafka Bemotzei Shabbat? C'était la question que je voulais poser. Je t'ai pas oublié Abraham Sobag. Hein. Eh bien, tout simplement parce que le Kodesh le Etzraïm. Et quand tu rentres dans le Chol, tu rentres dans l'obscurité. L'Avdil ben Kodesh Lechol ou ben Or la Chocher. Tu retournes dans l'obscurité. Et la bougie de la fin des temps, la Géoula, comme le dit Rabbi Nachman, donc le petit-fils du Baal Shem Tov ou l'arrière-petit-fils du Baal Shem Tov, peu importe, ouais, eh bien, ne pourra avoir lieu que quand sera dévoilée la Chassidou dans le monde. Donc il faut de la chassidoute, et peu importe que tu sois une kippa srouga, une kippa noire, une kippa ce que tu veux, c'est pas important, puisqu'il ne s'agit pas d'habiller l'extérieur, il s'agit justement d'éveiller l'intérieur. Et la chassidoute t'apporte cette dimension. La reine Baal Shem Tov, quand tu retournes dans le Etz Da'at Tovara, dans le monde du Chol, dans l'obscurité, eh bien c'est une bougie qui va te donner la bracha pour voir où tu mets tes yeux face à l'épreuve. La reine, c'est pas que le Baal Shem Tov t'amène la parnassa si tu racontes une histoire. C'est qu'il va t'apporter la bracha parce que tu comprendras dans ta parnassa comment ressortir le bon de l'intérieur. Et ça, c'est la chassidoute. Quand vous voyez comment le rabbi de Lubavitch, que son mérite nous protège, combien rien que par son regard, par ses enseignements, il a ramené des milliers, peut-être des millions, je ne sais pas. Je ne sais pas les chiffres. Des centaines de milliers, c'est sûr, de gens à la Torah. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas su les descendre, il n'a pas su leur montrer leurs défauts, mais il n'a su que les élever. Je parlais de ça avec un ami ce matin, quelqu'un que j'aime particulièrement. Je lui ai dit, cette génération, je lui ai même montré un mail que j'ai reçu hier soir, de la souffrance des gens, combien les gens souffrent. Imaginez cette famille dont on m'a envoyé les photos, qui a perdu leurs enfants, Shem Erahem. Ouais. Tu viens, tu leur dis, il faut faire Torah. Baba, j'ai perdu 2 gosses. Tu veux plus, qu'est-ce que tu veux chez moi? Vous ne savez pas qui est derrière l'écran.
Tu vois combien les gens ils souffrent de l'intérieur des problèmes de divorce, des problèmes d'éducation, des problèmes d'alcool, des problèmes de drogue, des problèmes de santé. Combien ont déjà... Ah, tu veux rajouter encore des souffrances? Encore leur dire qu'ils ne sont pas bien, je lui ai dit. On doit présenter la Torah comme la chassidoute. Qu'est-ce qu'elle fait la chassidoute? Rabbi Nachman, il te dit voilà ce qu'il faudrait faire. Tu veux, voilà, c'est là. Tu veux pas, Hachem votera quand même, c'est pas grave. Juste que tu perds du temps. C'est ce langage aujourd'hui qu'on doit apporter sur un plateau en or au peuple d'Israël. Relever le peuple d'Israël. Et la chassidoute partout. Et peu importe quelle chassidoute tu étudies. Tu regarderas, elle ne fait que relever le peuple. Jamais le descendre. Jamais. Et ça, c'est la Torah du Baal Shem Tov. Chez Nehemar, Takshivu Tov. Oev et Abriot. Un korban à Torah. Non seulement tu dois aimer les créatures d'Hachem, mais tu dois les approcher vers la Torah. Pourquoi la halot? Descends la Torah. Arrête, si quelqu'un il est en bas, descends pour lui. On te dit non, c'est un remède. Quand tu veux faire monter quelqu'un à la Torah, n'arrête pas de lui dire, de toute façon tu fais pas ça, de toute façon tu es comme ça, de toute façon tu es comme un goy, tu es comme un souci. Non, relève-le. Comment tu fais? Bien Enara, combien tu as évolué dans la Torah? Bien Enara, Haval. Il te manque encore plus que ça, tu es presque Shalem. C'est comme ça que tu relèves une personne. Si tu veux qu'il croie en lui, si tu veux qu'il avance dans la Torah, relève-le. Constamment en train de lui dire ce qui manque. Tu sais, c'est dommage, hein, tu as fait comme ça, Haval, hein. Regarde comment tu sors, on dirait une prostituée. C'est pas comme ça fait le Birkat Amazon. Tu fais le Birkat Amazon, les esroutes, j'espère un jour Mohamed, comme toi, Tet Makpi, tu as fait Nitilat Yadaim, tu as fait Amotzi Lechem Minaret. Mais le mec, il a fait un Birkat Amazon catastrophique. Hein. 2 secondes, il a fini. Ashrecha, Ashrecha, Yiratson, qu'un jour j'arrive à faire les kavanotes comme toi, tu as dû les faire aussi vite. Tu l'as pas descendu, mais tu lui as fait comprendre que c'était pas Besséder. Mais relève-le. Relève-le. Parce que peut-être qu'il avait décidé juste avant, après une mauvaise nouvelle de la banque, ou je sais pas quelle est, d'arrêter de faire Birkat Amazon en disant peut-être ça sert à rien. Alors comment il a fait ce jour-là? Il a fait comment? Il a fait, allez, c'est quoi, je vais le faire, mais clark. Tu sais pas où il en est. Il y a un garçon, je parlais avec lui tout à l'heure, il y a un garçon, il s'est jeté du 16e étage, 15 ans et demi. Pardon, du 8e étage, Shabbat dernier. Un garçon de 16 ans qui s'est jeté. Je ne sais pas qui c'est qui est derrière l'écran, où est-ce qu'il en est dans sa vie. Faites attention dans les enseignements. Faites très attention à ce que vous dites. Parce que vous ne savez pas qui est celui qui écoute. Peut-être qu'il était à bout, il manque encore. Hop, comme il a dit l'autre. Nous étions au port du précipice, mais nous avons fait un grand pas en avant. Voilà. Tu ne sais pas. Une fois, pendant Shabbat Kodesh, j'étais pas là. Rabbi Asher Salfati Ayakar, il a fait court, il m'a remplacé. Ce jour-là, Mosé Shabbat, je reviens. Une personne m'appelle et me dit Rav Tuitou, j'allais mettre fin à ma vie pendant Shabbat. Et en passant devant la synagogue, je suis rentré au cours. Et Asher Salfati était en train de faire un chiour. Il a dit une phrase, ça m'a remonté le moral. J'ai refusé d'aller mettre fin à ma vie. Comme ça, il m'a dit ce monsieur, je vous le connais personnellement. Ça, il m'a dit il a sauvé une vie. Imaginez que ce jour-là, il était mal luné. Sa belle-mère à la maison, la rassera, la dispute, il arrive comme ça, et il commence à taper. Et celui qui fait pas ce qu'il est comme ça, je vais en finir, t'as raison. Je vais me finir. Faites attention. Ce jour-là, tu étais Bliarinara, en bonne forme à ce qui paraît, tu as relevé tout le monde. Tu as sauvé une vie. Celui qui sauve un juif, sauve un monde entier. Tizaru ala minim shelachem. De constamment voir les défauts de l'autre. La chassidoute nous enseigne quelque chose qui fait peur au nom de la Gemara. Le premier qui enseigne, c'est Rav Yossi. Celui qui voit tout le temps ce qui manque chez les autres, c'est parce qu'il a ces manques en lui qui s'expriment à travers les autres. Pourquoi les Gdolim, les grands de la Torah, quand ils voient une personne, ils l'appellent Tzadik, comme dit Rabbi Nachman. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi le Baal Shem Tov, il ramenait tout le monde à l'étude de la Torah? Vous savez pourquoi? Parce que comme ils avaient soigné toutes leurs midotes, ils ne voyaient que le bon chez les autres. Si tu vois constamment les défauts chez les autres, c'est parce qu'ils vivent encore en toi. En potentiel, pas en action, pas en béfoal. Et c'est ça que la chassidoute va vous apporter. La hardoute, d'être capable d'aimer l'autre, d'être capable de vous améliorer, et surtout d'être capable d'arrêter vos remontrances constantes à la maison, dans la vie, dans le travail, dans vos relations, dans votre amitié. Rabbi Akiva, il a dit, depuis moi, il n'y aura plus personne qui sera capable de le faire. Rabbi Akiva. Alors qui on est nous? Aujourd'hui, ce qu'on doit faire, c'est nous remonter. Des fois, j'ai des amis qui m'appellent et me disent, voilà, mon fils, il ne veut pas venir à table, mon fils, il veut aller ceci, mon fils, il veut aller cela. Qu'est-ce que je fais? D'accord? Qu'est-ce que je lui dis?
laisse-le tranquille, mais de l'autre côté, remonte-le. Il me dit, ouais, mais vous trouvez ça normal qu'avec l'éducation que je lui ai donnée, je lui ai répondu une phrase. Et il est ici dans cette pièce, je ne donnerai pas son nom. Je lui dis, s'il ne vient pas à table, c'est parce que tu n'es pas une assez grande lumière. Si tu avais un peu plus d'humour à table, un peu plus de choses intéressantes à raconter, papa, j'arrive, il te dirait. C'est qu'apparemment, ce que tu donnes comme Torah le bloque. C'est une Torah de digne, c'est une Torah de remontrance, c'est une Torah de c'est jamais ce qu'il faut. Alors, mec, il dit, tu sais quoi, puisque ce que je suis, c'est jamais ce qu'il faut, ouais, alors laisse-moi tranquille. Azer Nagi Alézé, la chassidoute. Je finirai juste avec ça. Le pauvre Rabbi Yaakov, à chaque fois, le jour où on n'a pas commencé une phrase. Rabbi Nachman, ainsi que le Baal Shem Tov, Schutam Tagen Alenu Amen, ils disent que dans la dernière génération, celle du Mashiach, l'étude principale à donner à table, c'est comme je vous ai demandé, je vous ai tous demandé de préparer des histoires. Il n'y en a qu'un seul qui a raconté une histoire, d'ailleurs c'était Igal, qui a fait rire tout le monde avec son histoire d'autobus, de Bnei Brak, 412, je crois, c'est ça 402. Tu l'as raconté, celle-là ici Et Marloquette, ouais. Tu l'as raconté ici, celle-là Prochain cours, tu la raconteras. Elle était très sympathique, ton histoire. Ouais. Eh bien, Rabbi, c'est ce que me disait hier soir ma femme, hier midi. Elle me disait, en me lisant l'histoire du Baal Shem Tov, que le Baal Shem Tov, il prévenait la génération du Mashiach qu'à la fin des temps, il faudra raconter essentiellement des histoires sur les récits des grands de la Torah. Ce sera ça qui amènera Mamash la Géoula. Rabbi Nachman, il dit que c'est son livre, le Likutei Moharan, qui amènera la Géoula. Chacun se bat pour sa boutique, c'est normal, même si chacun a raison. Aval Amorot Akol, il n'y a pas, comme on l'a enseigné ici, vous savez que dans le Kollel de la nuit, Kollel Chatzot, il y a 3 Kollelim ici, Rabbanut, Dayanut et Kollel Chatzot. Et demain, il y aura les Balei Batim, il y aura le Kollel Lubavitch, Kollel Breslev, c'est dans le programme. Mamash Kollel, à eux, dans le nouveau binyan qu'on aura le mérite de construire, avec nos Chayalim qui viendront habiller avec leur Madim, et on montrera à Dieu combien on a de hardout et combien on s'aime, Be'ezrat Hashem. On peut être un soldat de Dieu, même si on n'est pas habillé en noir et blanc. De la reine, Bisiata Dishmaya, la chassidoute est le médicament de la fin des temps pour penser nos douleurs, mais pas que cela. Elle est l'étude qui apportera Be'ezrat Hashem la délivrance finale. La reine, je vous invite tous, comme je l'ai ordonné, je dis bien ordonné, en tant que directeur des institutions de Ohel Moshe, que la nuit, le takanon de ceux qui étudient le Zohar et le Etzraïm ont l'obligation d'étudier la chassidoute tous les soirs. Celui qui ne veut pas prend la porte. Je ne l'accepte pas dans le collège. Depuis, grâce à Dieu, on a un rave yéménite, un rave extraordinaire qui connaît la Kabbale sur le bout des toits, qui vient étudier la nuit. Personne ne le connaît. Il est rave Keila. Extraordinaire ce rave. Extraordinaire. Il dort même pas 1h30 par jour. Et il n'étudiait pas la chassidoute avant de venir ici. Oui, il est là-bas, toujours assis là-bas. Et depuis qu'il est arrivé ici, j'ai rencontré à Jérusalem. Il vient m'embrasser les mains, il me dit, vous ne pouvez pas savoir combien vous sauvez le monde. Je lui dis, qu'est-ce que je fais? Il me dit, depuis que j'étudie la chassidoute chez vous, je commence à redécouvrir ma Torah, alors qu'il connaît toute la Torah, il connaît le Shas, il connaît Poskim, à dire à Ben Adamazé, celui qui étudie ici. Il m'a dit, depuis que j'ai mis mes yeux dans la chassidoute, je remets mes yeux dans l'étude de la Gemara, de la Mishnah, de la Halacha, ça a pris une autre dimension, comme si j'avais rajouté des épices qui donnent un meilleur goût à toute l'étude de la Torah. Et tout cela l'avait compris il y a plus de 2 siècles et demi, notre maître à tous, le Baal Shem Tov. זכותו תגן עלינו ועל כל עם ישראל לחיים טובים ולשלום. שבוע טוב, ישחו חג שמח, ובשם השם נעשה ונצליח.